un accord trouvé entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement malien, les détails dans ce journal. Le collectif des syndicats de l'éducation du 15 octobre 2016 vient de déposer un nouveau préavis de 312 heures sur la table du gouvernement. Les conditions dans lesquelles travaillent les surveillants de prison et leurs doléances ont été relatées par leur secrétaire général ce jeudi 31 janvier 2019. C'était pour vous le sommaire, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans cette édition d'information. Comme nous l'avons annoncé dans le titre, un accord a été trouvé entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement, a souligné le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, lors d'un point de presse tenu ce jeudi 31 janvier 2019 à la Bourse du Travail. Sur les 12 points de revendication, les signataires se sont entendus sur 11. Les négociations avaient commencé le 21 janvier après une grève de 3 jours de l'UNTM au début du mois de janvier. Reportage de Madina Traoré et de Moussa Tembine. Après une grève de 72 heures, l'Union nationale des travailleurs du Mali avait déposé un autre préavis de grève de 120 heures. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place une commission de réconciliation qui s'est réunie les 21, 22, 24, 25, 28 et 29 janvier 2019 dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique. Elle a examiné les points de revendication du préavis de grève pour parvenir aux conclusions. Nous sommes parvenus à signer un PV de conciliation autour d'un certain nombre de points qu'on avait évoqués dans notre préavis. Ce matin, on vous a appelé, c'est pour vous faire l'état de cette situation, parce que dans la globalité, on a dit qu'il y a 11 points d'entente sur les 12 et qu'il y a un point d'accord partiel. On aura à vous dire pourquoi accord partiel. Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, revient sur le point de revendication. Le premier point concernait effectivement, comme nous avons dit, la grille indiciaire. Nous avons dit en son temps qu'à la lecture des choses, pratiquement sortis des mêmes écoles, des mêmes classes, il se trouve que certains sont beaucoup plus avantagés par rapport à d'autres. Et autre élément, c'est la transposition de la valeur indiciaire de 2014 en termes de pourcentage d'augmentation des salaires. On l'a dit, lorsque les fonctionnaires ont bénéficié de l'augmentation de 20% des valeurs indiciaires, il fallait faire une transposition au niveau privé pour que ceci aussi puisse bénéficier, parce que tout le monde n'est pas payé de la même manière. Au niveau de la fonction publique, on parle d'indice, à d'autres niveaux, c'est en termes de points autrement. Mais sachant l'évaluation des 20%, ce que cela a donné pour la catégorie A ou la catégorie B aussi à la fonction publique, on peut faire la transposition au niveau du privé. Ce travail a commencé effectivement au niveau du secteur privé où il y a eu les révisions de certaines conventions, par exemple le cas des banques et établissements financiers, et au niveau d'autres structures privées, mais ce n'est pas au niveau de tous les groupements du secteur privé. Et c'est pourquoi les patronats, tout dernièrement, nous ont transmis un dossier qu'ils avaient déjà demandé à ceux qui n'ont pas encore fait la mise en application de ces dispositions, de prendre acte à travers cet acte qu'ils venaient de signer et transmis aux différentes structures de groupement pour la prise en compte, la gestion de cette situation au niveau des privés. Au terme des discussions sur les 12 points du préavis de grève, la commission de conciliation a relevé 11 points d'accord, dont un point d'accord partiel. Au regard des avancées notables sur les points de revendication, l'Union nationale des travailleurs du Mali a décidé de lever son mot d'ordre de grève de 120 heures allant du 11 au 15 février 2019. Le bras de fer qui oppose le gouvernement et le collectif des syndicats de l'éducation du 15 octobre 2016 se corse avec un nouveau préavis des syndicalistes sur la table du ministère du Travail et de la fonction publique. En effet, le collectif des syndicats de l'éducation projette une nouvelle grève de 13 jours, soit
372 heures à compter du 13 février prochain. Il découle de l'échec des négociations entre les deux parties la semaine dernière. Ces détails ont été donnés par le secrétaire général des syndicats, Amadou Koulibaly, au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. Comme vous le savez, on avait déjà déposé un préavis de grève de 240 heures, dont on est en train d'exécuter présentement. Qu'est-ce qui nous a motivé à déposer un nouveau préavis de grève? Les raisons sont très simples. Parce que tout simplement, par rapport à la gestion de l'actuel préavis de grève, on a été en négociation avec le gouvernement, mais les négociations se sont interrompues depuis le dimanche surpassé. Donc nous avons vu que quelque part il y a une négligence de la part du gouvernement pour l'aboutissement de nos revendications, raison pour laquelle nous avons déposé encore un nouveau préavis de grève de 13 jours qui doit commencer à partir du 13 février jusqu'au 1er mars 2019. Parce que tout simplement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord et puis les négociations sont interrompues. Donc voilà les raisons qui nous ont poussé à déposer encore un nouveau préavis de grève, toujours sur les mêmes 10 points de revendication. La première, nous avons demandé une prime de documentation pour les enseignants du Mali. Deuxième point, une prime de logement. Troisième point, l'apparition immédiate du plan de carrière des enseignants. Nous avons demandé également la régularisation administrative et financière de nos camarades sortants de l'ENSUP, nouvelle formule, de l'ENI et des grandes écoles du Mali. Nous avons demandé également l'abrogation des décrets 0800 et 801 qui a été prise en 2018 par le gouvernement du Mali, signé par le président de la République et le Premier ministre. Nous avons demandé également la réinsertion de certains fonctionnaires qui sont parmi nous, qui exercent le métier d'enseignement, mais en réalité qui ne sont pas des enseignants. Nous avons demandé de les réinsérer dans les corps des enseignants pour qu'ils puissent bénéficier les mêmes avantages que nous, les enseignants. Nous avons demandé également à l'État pour amener nos camarades enseignants fonctionnaires des collectivités qui n'ont pas accès aux services centraux de l'État, de prendre des actes pour que ceux-ci puissent avoir accès à ces services centraux. Parce qu'aujourd'hui, la loi les interdit d'avoir accès à ces services centraux. Par contre, celui de l'État a ce droit. Nous avons dit que c'est une injustice, donc de corriger la justice. Donc voilà, en grosso modo, quelques points de revendication qui se trouvent sur la table du gouvernement. Depuis que les négociations se sont arrêtées depuis dimanche surpassé, mais nous avons dit au gouvernement, nous avons été très clairs que nous sommes ouverts au dialogue. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas fait appel pour aucune négociation encore. Donc ça veut dire quelque part, c'est une question de bras de fer. Et si c'est une question de bras de fer, nous sommes prêts à cela. Il faut que cela soit très clair. Et nous n'allons pas relâcher. En dehors de cela, remercier tout d'abord la commission éducation de l'Assemblée nationale qu'ils ont eu à nous rencontrer la semaine dernière pour s'enquérir en réalité de ce qui se passe entre nous et le gouvernement. Aussi remercier d'autre part l'association des parents d'élèves aussi qui nous ont rencontrés le samedi passé pour s'enquérir de ce qui se passe entre nous et le gouvernement. Donc par rapport à la gestion du préavis, les mots que j'ai à lancer d'abord, ça c'est à l'endroit des militants. Qu'ils soient rassurés que nous allons continuer cette lutte jusqu'à l'aboutissement de nos revendications. Qu'ils soient prêts à accepter les prélèvements du nombre de jours qui doivent être prélevés sur leur salaire par rapport à la loi 87-47, qu'ils soient engagés pour qu'ensemble on puisse réussir cette lutte. Ça, c'est à l'endroit de nos militants. À l'endroit des parents d'élèves, aujourd'hui, nous leur demandons d'approcher le gouvernement à tous les niveaux pour qu'ensemble on puisse trouver une solution définitive au problème scolaire, parce qu'il n'est pas du tout bon dans ce pays que chaque année
que c'est les enseignants qui vont à la grève. Donc nous demandons aux parents d'élèves de jouer également leur rôle pour qu'on puisse avoir une école apaisée et performante. À l'endroit du gouvernement, que le gouvernement nous prenne au sérieux. Que le gouvernement nous prenne au sérieux. Que le gouvernement puisse s'intéresser à ces enseignants qui sont aujourd'hui la clé du développement de notre pays. Il faut que cela soit clair. Pour être ministre, pour être, je ne sais pas, même un marabout, c'est un enseignant qui t'enseigne pour que tu sois cela. Donc voilà des exemples que je donne. Donc pour cela, nous demandons à nous tous, enseignants, gouvernement, parents d'élèves, élèves, ensemble, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution définitive par rapport au problème de l'école malienne. Le secrétaire général des surveillants de prison a parlé des conditions dans lesquelles ils travaillent et leurs doléances dont ils ont expliqué lors de leur point de presse tenu ce samedi 26 janvier 2019. C'était lors d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Ces points de presse avaient pour également 3 thèmes. L'adoption des décrets relatifs aux primes et aux indemnités qui sont annoncés par la loi numéro 031 du 7 juillet 2016. C'est en cela que nous avons convié la presse. Et depuis l'adoption de notre loi en 2016, nous sommes bataillés pour la transposition. Après la transposition, les avantages qu'on bénéficiait quand on était sous le coup du statut général des fonctionnaires, ces avantages-là ont été rétractés au motif que nous n'avons plus droit à cela. Parce que nous avons quand même eu une nouvelle loi qui doit nous accorder d'autres primes et indemnités. Depuis ces jours, juste là où je vous parle, rien n'a été fait dans ce sens pour que nous soyons mis dans nos droits en termes de traitement salarial. Vous savez, au Mali, le traitement salarial se repose sur 2 aspects. La valeur indiciaire plus le point d'indice. Maintenant, c'est tout cela qui sera accompagné maintenant par les avantages liés maintenant aux difficultés du travail. Mais aujourd'hui, en République du Mali, nous bénéficions que la valeur indiciaire multipliée par les points d'indice et l'allocation familiale pour ceux qui ont d'enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux-ci ne bénéficient pas ça. Et également une prime de risque qui est octroyée à l'ensemble des personnels du ministère de la Justice. Nous avons dit quand même vraiment nous ne pouvons pas avoir le même traitement en termes de risque que les autres personnels. C'est nous qui sommes en charge de leur sécurité, donc nous sommes plus exposés que. Au-delà de ça, nous n'avons aucun avantage lié au risque du métier que nous encourons. C'est en cela maintenant que nous avons quand même entrepris beaucoup d'actions et nous sommes dans la logique d'entreprendre d'autres actions encore plus rigoureuses. Avant cela, vraiment, nous voulons communiquer avec le peuple malien, nous voulons communiquer avec l'opinion nationale et internationale, la discrimination, les mépris, la disparité dans le traitement des salaires que les surveillants des prisons subissent aujourd'hui en République du Mali et sous ces régimes. Aujourd'hui, il y a la force Barkhane en République du Mali, il y a la MINUSMA, il y a toutes les forces internationales et nationales aujourd'hui qui sont en train de dépasser contre la criminalité et le terrorisme en République du Mali. Mais tous ces présumés terroristes appréhendés, arrêtés au cours de ces différentes missions sont incarcérés dans les différentes maisons d'arrêt que nous avons en charge de sécuriser et la gestion de ces établissements. Cela voudrait dire qu'il faut des conditions adéquates, il faut des moyens adéquats pour travailler dans ce milieu. Aujourd'hui, toutes les forces de défense et de sécurité ont leurs décrets relatifs aux primes et aux indemnités. Ils ont tous les avantages liés aux risques qui encourent au cours de ces différentes opérations, excepté les surveillants des prisons du Mali. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas dans le minimum, je vous dis, le minimum de conditions de travail. Nous sommes laissés pour compte, nous sommes dépourvus de tout moyen de travail et en termes de traitement salarial qui est encore plus pur. C'est en cela que maintenant nous sommes quand même vraiment dit il faut qu'on s'élève. Quand vous faites un tour à la maison centrale d'arrêt de Bamako aujourd'hui, une maison d'arrêt qui a été construite pour recevoir 400 pensionnaires, mais aujourd'hui nous avons plus de 2000 là-dedans. Nous avons plus de 2000 pensionnaires aujourd'hui au sein de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Les autres prisons n'en parlons pas. Il n'y a aucune prison en République du Mali qui répond aux normes d'effectifs qui reçoivent aujourd'hui. Cela veut dire que nous travaillons dans des conditions très précaires. Nous avons également moins de 300 présumés terroristes en notre sein, au sein de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Les autres prisons n'en parlons pas. Cela voudrait dire que nous devons être dans les meilleures conditions de travail que les autres forces qui sont en train de se battre aujourd'hui sur les théâtres d'opération. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'équipement de travail.
Nous-mêmes, nous sommes discriminés, nous sommes méprisés par le régime à travers les traitements salariales. Aujourd'hui, nos éléments qui sont au nord, qui sont en train de se battre avec l'armée, avec les autres forces de défense et de sécurité, ils bénéficient d'une prime qui est appelée la prime Aya. Mais nous ne bénéficions pas de cela. Tout ça parce que nous relevons d'un département qui n'a pas l'expertise nécessaire de faire fonctionner un corps de force de sécurité. Nous relevons d'un département qui n'est consulté que pour des questions juridiques et judiciaires, qui est le ministère de la Justice. Sans cela, quand vous vous rendez compte, quand vous voyez le troisième point relatif maintenant à nos revendications, nous avons demandé à être rattachés au ministère de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Là-bas, la question ne va pas se poser. Ce ministère-là est en charge de la gestion des corps de force de sécurité. Donc, si une fois là-bas, moi je pense que tous ces problèmes n'allaient pas surgir. Partout où les autres forces sont interpellées, partout où les autres forces doivent se voir maintenant pour traiter des questions relatives à la sécurité, nous sommes occultés. Nous sommes occultés parce que nous relevons d'un département qui n'est consulté que pour des questions juridiques et judiciaires. Voilà pourquoi nous avons dit que vraiment ce département ne peut pas nous gérer. Ce département n'a pas la capacité nécessaire, n'a pas l'expertise nécessaire de faire fonctionner un corps de force de sécurité. Nous demandons vraiment à être rattachés au ministère de la Sécurité intérieure et de la protection civile. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit de nos autorités, nous surveillants des prisons du Mali, nous demandons l'implication personnelle du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui est même signataire de la loi aujourd'hui qui nous gère. Nous demandons l'implication du Premier ministre, Ismaël Boubé Maïga, de son implication personnelle pour l'application de cette loi. C'est lui, son gouvernement, qui est en charge d'appliquer la loi à travers les différents ministères concernés. Au-delà de ça, nous demandons également à la société civile, toutes les personnes de bonne volonté, de nous appuyer dans ce sens pour que nous puissions mettre dans notre droit. On ne peut pas parler de la réconciliation. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de se battre pour la réconciliation. On ne peut pas parler de la réconciliation tant que les esprits sont divers. On ne peut pas parler de la réconciliation tant qu'il y a la disparité en termes de traitement salarial entre les fonctionnaires. On ne peut pas également parler de la réconciliation tant que les autorités qui ont en charge la gestion du pays, qui ont en charge de faire revenir tout le monde à la raison, sont en train vraiment de discriminer les gens, de favoriser l'autre au profit de l'autre, alors qu'ils sont dans le même domaine, ils subissent les mêmes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. En cela, nous leur demandons franchement leur implication pour que nous, surveillants des prisons, nous puissions être mis dans nos droits. Au-delà de ça, nous avons d'autres moyens syndicaux pour nous faire entendre, mais on n'est pas arrivé à ce niveau d'abord. Nous avons toujours œuvré pour le dialogue social. Nous avons toujours œuvré pour l'échange entre le département maintenant et les syndicats. Il n'y a qu'une question de partenariat entre nous. Voilà, c'est tout pour ce journal dont tout le plaisir a été pour moi de vous présenter. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.